Bonjour et bienvenue dans une autre édition du Coin des matières premières. Aujourd'hui, nous allons parler du minerai de fer. Goldman Sachs Group a réitéré sa prévision d'une baisse des prix et BMI Research estime que la chute du minerai de fer va se poursuivre en 2016. Attila Widnell de Metal Balton Research nous rejoint par téléphone pour le discuter. Attila, BHP Billiton a averti que les récentes réductions de la production mondiale de minerai de fer ne vont pas faire beaucoup pour augmenter les prix des matières premières. L'augmentation du début d'octobre s'est brusquement arrêtée. Êtes-vous d'accord avec cette position prudente sur les marchés? Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette position. Nous surveillons régulièrement les chiffres de la production d'acier en Chine. Et tandis que la production d'acier en Chine est toujours très élevée, il existe des preuves que la production était retenue au même niveau en 2015 et qu'elle sera probablement augmentée pendant octobre, novembre et décembre. Cela signifie que, tandis que les producteurs en Australie et au Brésil continuent à produire et à exporter de grandes quantités de minerai de fer, la consommation réelle de la Chine, qui est le plus grand consommateur du monde, recule lentement. La consommation ne va pas chuter sensiblement, mais ce sera suffisant pour retirer un peu de soutien pour les prix de référence du minerai de fer transporté par mer à court terme. Selon les rapports, à la fin de cette année, nous allons voir plus de minerai de fer en provenance de l'Australie et du Brésil. Compte tenu de cela, quelles sont vos prévisions pour les prix du minerai de fer d'ici la fin de l'année? Oui, vous avez raison. Il y aura la capacité supplémentaire provenant plutôt du projet Roy Hill de l'Australie, qui devrait produire de 4 à 5 millions de tonnes environ d'ici la fin du quatrième trimestre. Donc, nous allons voir des volumes supplémentaires des fines de teneur de 61% de minerai de fer arriver sur le marché. Tandis qu'il y a des accords de vente pour ce produit avec des sidérurgistes en Corée du Sud et au Japon, cela va ajouter des tonnes sur le marché. Par conséquent, cela va retirer le soutien pour les prix de référence du minerai de fer transporté par mer, compte tenu de l'offre supplémentaire sur le marché. Étant donné que le projet Roy Hill ne va pas atteindre sa pleine capacité jusqu'à la fin du quatrième trimestre, cela peut retirer même plus de soutien à court et à moyen terme. Notre prévision pour le quatrième trimestre est le prix de 50 à 52 $ américains la tonne pour les fines de teneur de 62% de minerai de fer, référence coûts et frais au port de Qingdao en Chine. Les contrats à terme sur le minerai de fer pour 10 ans de la Chine ont reculé de nouveau du jour au lendemain. Quel rôle le marché chinois va-t-il jouer dans le prix du minerai de fer à long terme? La Chine est le plus grand acheteur et consommateur du minerai de fer dans le monde. Et elle dispose de grands volumes de production d'acier. La plupart de la consommation de minerai de fer de la Chine est assurée par le commerce maritime. Par conséquent, tout changement dans la production nationale d'acier, s'agit-il de la hausse ou de la baisse, aura un impact important sur les prix de référence du minerai de fer transporté par mer. Comme nous nous attendons à ce que la Chine va réduire lentement la production dans les années à venir, certains soutiens pour les prix de référence sera retiré par rapport aux niveaux actuels. Et en ce qui concerne l'autre côté du marché, il y a eu de nombreux signes dans le marché de la part de BHP et de Rio Tinto qu'ils projettent d'augmenter la production compte tenu des prévisions pour la production d'acier de la Chine. Cela signifie que nous espérons que l'offre va continuer à dépasser la demande à court et à moyen terme. Et cela va résulter en affaiblissement des prix du minerai de fer, surtout au cours de 12-18 prochains mois. Attila, merci beaucoup de votre participation. C'est tout pour le moment, mais restez à l'écoute de Dukascopy TV pour apprendre plus de mises à jour. Au revoir.